Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Yoga avec Célia. J'espère que vous apprécierez cette vidéo et si vous avez envie de me rejoindre pour des cours en live, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Vous n'aurez qu'à cliquer pour réserver votre cours et nous retrouver toutes les semaines. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, le Last for the Brain. Ça ne veut pas dire que ça va être facile pour le corps. En gros, je voudrais simplement, pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce que je voudrais qu'on revienne un petit peu à la base. Pourquoi on fait du yoga? On fait du yoga parce qu'on a envie de se sentir mieux, on a envie de se sentir détendu, posé, heureux. Finalement, des choses très très simples. Et pour ça, on va avoir besoin non pas de savoir lever sa jambe le plus haut possible, non pas de savoir tenir sur sa tête, mais simplement savoir respirer correctement. Donc aujourd'hui, bon, je sais que je vous embête un peu avec ça d'habitude, mais aujourd'hui, je vais encore plus mettre l'accent sur la respiration. Vraiment, 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 c'est l'outil qui va vous permettre de ne pas subir ni la pratique ni les postures en fait. Si vous coupez votre respiration, malheureusement parfois on s'en rend même pas compte, on le fait complètement inconsciemment. Si vous coupez votre respiration, le corps se met finalement un petit peu en détresse. Il se dit un peu SOS, ça devient dur, je commence à transpirer encore un peu plus, mon cœur bat encore plus vite que d'habitude, je suis perdue, etc. Ben oui, parce que comme on n'oxygène pas tout ça correctement, il y a beaucoup de choses qui se mettent en route. Donc, aujourd'hui, on va aller reposer tout petit focus aujourd'hui sur les bras et les épaules. C'est juste une partie du corps qu'on va aller travailler un petit peu plus. Mais sinon, j'ai essayé de faire de quelque chose d'assez complet. Il y a toujours des options, bien entendu. Quand je vous propose des postures un petit peu plus évoluées, un petit peu plus intensives, un peu plus complexes, c'est pas pour vous mettre voilà, en difficulté et que vous réalisiez ah non, j'y arrive pas aujourd'hui, etc. Pas du tout. L'idée, c'est d'essayer. On essaye, on tombe, on réessaye. Peut-être qu'on retombe, peut-être qu'aujourd'hui ça marchera pas, c'est pas grave, mais au moins en fait on apprend petit à petit au corps pour qu'il s'habitue. Et c'est comme ça qu'on progresse et c'est comme ça qu'un jour, paf, ça fait des chocs à pic. Et on commencera cette pratique en tailleur. Les mains posées sur ses genoux. Là, ça va être à votre convenance. C'est vous qui allez choisir. Si vous avez envie d'une pratique un petit peu plus stable, enracinée dans le sol, je vous inviterai à poser vos mains sur les genoux. Pour un peu plus de légèreté, d'envol, de volupté, alors vous pouvez ouvrir vos paumes de main en direction du ciel. N'hésitez pas à bouger un peu à droite, à gauche, à vous installer. Il faut que cette posture, elle soit confortable pour vous. Essayez de grandir la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et quand vous y êtes, quand vous êtes bien, fermez vos yeux. Détendez la mâchoire, relâchez les dents, les unes des autres. Et je vous invite à venir entreprendre ce voyage avec moi aujourd'hui. Et pour ça, on va prendre une grande inspiration par le nez. Expirez par le nez. Notez peut-être que vos épaules ici se relâchent. Comme si vos omoplates, elles aussi descendaient, coulaient le long de votre dos. Au rythme de cette respiration, pour l'instant calme, tranquille, vous posez à la fois votre corps et votre esprit. On laisse de côté tout ce qui a pu se passer cette semaine, ce matin. On laisse aussi tout ce qui se passera après, parce que pour une fois, on a envie de savourer l'instant présent. Celui-là, cette seconde précise, son caractère unique, son caractère parfait même. Parce qu'en cet instant T, on n'avait nulle part d'autre où aller, vous n'avez rien d'autre à faire qu'à écouter votre souffle. Tout se passe par le nez, l'air frais s'engouffre par vos narines à chacune de vos inspirations. Il parcourt le long de la gorge, remplit les poumons, gonfle le ventre.
Il fait exactement le même chemin à l'inverse. Le ventre se creuse, les poumons se vident, l'air repasse par la gorge et ressort en une douce caresse, un peu plus chaude au niveau des narines. Concentrez-vous un instant sur ce passage et notez peut-être un endroit de votre corps où vous ressentez le mieux cette respiration. Est-ce que c'est au niveau de votre ventre, de votre cage thoracique, de vos narines, peut-être même de votre dos pour certains? Avez-vous remarqué, qu'en vous concentrant davantage sur ce souffle, de lui-même il va s'allonger, s'approfondir? On prend plus de temps pour inspirer, plus de temps pour expirer. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Et ne vous inquiétez pas si vos pensées partent dans tous les sens, c'est parfaitement normal, c'est inévitable. C'est à vous d'aller les rechercher avec bienveillance, sans vous juger, et de vous ramener au moment présent. Gardez les yeux fermés et regrandissez-vous un tout petit peu plus. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. On va venir travailler ici une respiration en carré. On va inspirer sur 4 temps, bloquer notre respiration sur 4 temps, expirer sur 4 temps et rebloquer la respiration à poumon vide sur 4 temps. On y va ensemble. On va commencer par une simple inspiration, une simple expiration pour nous mettre dedans. On inspire par le nez. On expire par le nez. Et on est parti. On inspire sur 2, 3, 4 et bloque sur 2, 3, 4, expire 2, 3, 4 et bloque 2, 3, inspire 2, 3, 4 et bloque 2, 3, 4, expire 2, 3, 4 et bloque 2, 3, 4, inspire. Bloque. Expire. Et bloque. La dernière, inspire. Bloque. Expire. Bloque. Grande inspire par le nez. Grosse expire par la bouche. Et juste ici, quelques instants en silence pour observer, pour ressentir, pour écouter. Peut-être que votre dos s'est légèrement avachi, donc laissez-le se redresser une nouvelle fois vers le haut. Gardez les yeux fermés et commencez à rouler la tête dans un sens. Laissez ici les petits muscles se réveiller. Les petits os du cou, eux aussi, commencez à craquer. C'est vous qui choisissez l'amplitude de vos cercles. Quand vous aurez envie, vous changez de sens. Si vous avez envie de laisser votre buste, lui aussi, bouger, alors laissez-le bouger. Commencez à former des cercles un peu plus grands. N'hésitez pas à n'importe quel moment à rechanger de sens. Super. Ouvrez vos yeux et passez ici sur vos genoux. On va venir crocheter les pieds à l'arrière. En demi-pointe, vous allez venir poser tout doucement les fesses sur vos talons et venir décoller les mains du sol. Donc on va venir travailler nos petits orteils ici, malheureusement qui, pendant l'hiver, sont coincés dans nos chaussures. Si au bout d'un moment, la tension est trop importante, vous relâchez les pieds, pas de problème. Si vous pouvez tenir, alors je vous invite à tenir dans cette posture. On va venir écarter les bras de chaque côté ici. Fermez ses poings. Et vous savez ce qui va venir. On va venir tendre les bouts de doigts sur le côté, le plus dynamique possible. Vous pouvez fermer vos yeux si vous avez envie et on va accélérer.
Ici, je voudrais que vous vous concentriez, non pas sur la gêne que vous pouvez ressentir au niveau des orteils, la gêne que vous allez au bout d'un moment ressentir au niveau de vos bras, de vos épaules, mais de revenir une nouvelle fois à quelque chose de plus facile pour le cerveau, la respiration. Encore une fois, ça se passe au niveau de votre nez. Si vous êtes familier avec la respiration Ujjayi, je vais vous demander de venir la chercher. Imaginez que vous faites de la buée, mais en gardant la bouche fermée. Donc, c'est une respiration qui fait du bruit. Il nous en reste encore 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Vous pouvez détendre vos pieds derrière. Oh, on vient de ressentir qu'on avait des petits orteils ici. On peut même taper légèrement ici les coups de pied sur le sol pour détendre ses pieds. Vous allez venir vous asseoir une nouvelle fois sur vos talons et on va venir croiser les bras ici. Donc, mon bras droit va passer au-dessus de mon bras gauche et je vais venir entrelacer mes mains. Ok. Ici, je vais ramener mon poing à l'intérieur. Donc, je forme vraiment comme, voilà, vous voyez. Et je vais venir plonger comme une petite boule. Je relâche. À l'inspiration, vous allez laisser ces bras monter vers le ciel, comme si vous défaisiez votre boucle. Montez le regard vers le plafond et essayez d'emmener les bras derrière les oreilles. À l'expiration, ramenez la boucle à l'intérieur. Replongez sur votre posture de l'enfant. Relâche la tête. Même chose, encore. Inspire. Serre les fessiers. Sors le buste. Ouvre les bras derrière les oreilles et regarde vers le ciel. Expire, exactement la même chose. On referme la boucle. On le fait encore 2 fois ici. Inspire. Allonge, serre les fessiers ici pour tenir sur la posture et protéger le dos. Ouvre le cœur. Expire, il nous en reste plus qu'une. Plonge vers l'intérieur, relâche la tête. La dernière. Inspire. Expire. Vous relâchez les mains. Vous les posez sur votre tapis. Vous venez vous mettre à 4 pattes sur cette posture de la table. Écartez bien vos doigts. Posez pouce et index un peu plus intensément dans le sol. Crochetez les pieds à l'arrière. Et venez vous installer. C'est le premier. Montez sur une demi-pointe, sur l'autre. Pliez les genoux à tour de rôle. Laissez les hanches se décaler, elles aussi, à droite, à gauche. N'hésitez pas ici, en fait, finalement, à faire n'importe quoi, à laisser votre corps bouger comme il a envie de bouger. Je vous rappelle que vous êtes seul, ici sur votre tapis, tranquille. Que personne ne vous regarde, que personne ne vous juge. Alors, allons explorer un peu plus ces postures, leur alignement. Quand vous vous sentez plus à l'aise, arrêtez de bouger un instant. Essayez d'immobiliser la posture, d'immobiliser le regard sur le drishti, le point de concentration qui va se situer juste entre vos 2 pieds. Si parfois vous notez que vous concentrez sur un seul point est vraiment trop challengeant, fermez vos yeux et revenez sur votre souffle. Si cette posture du chien tête en bas complète, donc avec les jambes tendues, est trop intense pour le début, je vous rappelle que vous pouvez monter sur vos demi-pointes, plier vos genoux et venir coller complètement votre buste à vos cuisses. De cette façon, votre dos reste droit et on vient travailler les épaules correctement. Ok, on vient faire notre traditionnelle vague, ça ne change jamais. On inspire, on monte sur demi-pointe, on déroule le corps pour passer en planche. Puis on plie les genoux, on remonte le coccyx vers le plafond. Et on relâche la tête. Inspire, même chose. Déroule le corps jusqu'au bout du crâne pour passer en planche. Puis à l'expiration, replie les genoux, remonte le coccyx vers le plafond, chien tête en bas. Et la dernière, inspire, déroule. Expire. On va tous venir se retrouver sur les demi-pointes, plier les genoux et coller la poitrine ici, complètement à ses cuisses. Ok, on va venir commencer à challenger un peu. À l'inspiration, vous allez dérouler le corps, plier les coudes et on va passer sur un chaturanga. Puis à l'expiration, chien tête en bas modifié. Ouais, on va le faire 3 fois pour que ça rentre mieux. Inspire, déroule, rentre les coudes, descend chaturanga sans poser le corps. Puis reviens, on repasse à l'arrière, chien tête en bas modifié. Normalement, on commence à sentir que ça chauffe un tout petit peu. Et la dernière, inspire, déroule, descend chaturanga, repousse sur les bras, reviens, chien tête en bas modifié. Super. Ici, on reste sur ce chien tête en bas modifié. On va regarder entre ses mains. Sa jambe droite va venir se positionner à l'extérieur, ici, de sa main droite.
Puis on revient à l'expiration, chien tête en bas modifié, plie les genoux, colle la poitrine aux cuisses. On regarde vers l'avant, même chose, pied gauche, vient à l'extérieur de la main gauche. Descend le bassin, regarde vers l'avant, expire, reviens vers l'arrière. Super, même chose, regarde vers l'avant, pied droit extérieur de la main droite. Ok, ici on va descendre le bassin, regarder vers l'avant, ouvrir le cœur. Posez le genou s'il y a besoin de poser le genou, bien entendu. Mais bougez un peu, respirez un peu, regardez loin. Ok, on va passer en planche, ici. On va poser genou, puis menton poitrine. Donc creusez le dos, ramenez ici les coudes complètement contre la poitrine. Détendez les pieds à l'arrière, allongez-vous sur le sol. Bébé cobra. Coude encore une fois collé au corps. La nuque est longue. Je fixe mon poing sur le sol. Je pousse un tout petit peu plus sur mes mains. J'inspire. Expire, relâche. Encore une fois, je pousse un peu plus. J'inspire. Expire, relâche. Ok. À la prochaine inspiration, je crochette les pieds et je viens à la prochaine expire me remettre en chien tête en bas. Réinstallez-vous sur ce chien tête en bas normal. Et on fera la même chose avec l'autre jambe. Montez sur vos demi-pointes, pliez les genoux, ramenez le buste contre vos cuisses. Regardez en face de vous, pliez un peu plus, pied gauche extérieur de la main gauche, descendez le bassin, ouvrez le cœur. Reviens à l'arrière, replie les genoux, recolle la poitrine aux cuisses. Regarde vers l'avant, pied droit extérieur main droite. Ouvre le bassin, ouvre le cœur. Reviens à l'arrière. Inspire, pied droit extérieur de la main droite. Super. Soit option 1, vous posez votre genou au sol sans problème. Vous regardez loin devant vous, vous descendez le bassin. Option 2, le genou est décollé du sol. Et je peux toujours bouger à droite, à gauche, sans problème. Je passe en planche. Genou, menton, poitrine sur l'expiration. Allongez-vous sur le sol. On va inspirer et commencer à pousser un petit peu plus. Ça, c'est l'option supplémentaire. Si vous étiez mieux avec les coudes pliés, gardez les coudes pliés surtout. Relâche. Même chose. Inspire. Expire. Et la dernière. Pressez dans vos mains. Serrez les omoplates. Gonflez le torse. Regardez loin devant vous. Expire, relâche. Super. Repoussez dans vos mains. Revenez à quatre pattes. Crochetez le pied à la chien tête en bas. J'avais envie de modifier un petit peu. Il n'y aura pas de salutation au soleil aujourd'hui, mais on aura quand même un bon échauffement. Et comme d'habitude, on partira exactement avec le même début. On va simplement ici modifier un petit peu les choses. Même principe, on monte sur demi-pointe. On plie les genoux, on colle la poitrine complètement à ses cuisses. On regarde vers l'avant, on plie un peu plus et on vient mettre pied droit, extérieur de la main droite. Descend le bassin, inspire. Expire vers l'arrière. Plie les genoux, colle la poitrine. Inspire, pied gauche, extérieur, main gauche. Descend, revient à l'arrière, expire. Et la dernière. Reviens à l'avant, inspire. Ok, ici on va fermer ses coudes comme une configuration de chaturanga. Donc vous descendez, vous avez toujours votre jambe droite à côté de votre pied droit, c'est normal. Vous sentez ce qui va arriver? Est-ce que vous sentez ce qui va arriver? Ouais, je sais. Hop, pied droit, pardon, part à l'arrière. On est en chaturanga. On descend complètement sur le sol. On inspire, soit vous êtes sur un cobra, soit chien tête en haut, vous venez décoller cuisses et genoux du sol. Expirez, revenez sur un chien tête en bas. Expire tranquillement. Même chose à gauche, on va monter sur les demi-pointes, coller ici la poitrine à ses cuisses. Regarde entre les deux mains. Inspire. Expire, ramène le pied extérieur, main gauche. Regarde vers l'avant à l'inspiration. Expire vers l'arrière. Vers l'avant, inspire. Descends le bassin. Expire, reviens. Encore, regarde vers l'avant. Pied gauche vient ici à l'avant, à l'extérieur des deux mains. Descendez le bassin. Tout le monde a le genou décollé sur ce coup-là. On regarde loin devant, on plie ses coudes sur une configuration de chaturanga. On descend. Là, ça ouvre le bassin, c'est normal. Puis tout doucement, cette jambe va descendre. On inspire directement sur un chien tête en haut. On n'est pas descendu au sol. Et on expire. Chien tête en bas. On respire tranquillement. On regarde entre ses deux mains. On vient faire des petits pas.
On ramène ses pieds de la largeur de son bassin, on plie ses genoux, on accroche ses coudes l'un à l'autre et on relâche. On laisse tout tomber. On sépare ses dents, lâchez cette mâchoire. Relâchez les traits du visage, lâchez les mains, puis déroulez votre dos, vertèbre par vertèbre, pour venir vous redresser. Un bon mouvement d'épaule vers l'arrière. Voilà. On laisse tout ça se réétirer. Vous venez serrer vos pieds à l'avant de votre tapis et nous allons faire la posture que vous adorez tant parce que si on regarde les séances précédentes, finalement, on se rend compte qu'on ne l'a pas tant fait que ça. Ça m'a manqué, ça vous a manqué, j'en suis sûre. Donc, une petite chaise ne fera de mal à personne. Utkatasana, pliez les genoux, touchez le tapis du bout des doigts et venez vous installer ici. Ouais. Poids du corps vers les talons. Rétroversez légèrement le bassin. Les bras vont venir le long de vos oreilles. Regardez vers le haut. Descendez un peu plus bas au niveau du poids du corps. Inspire. Expirez, plonge vers le sol. Relâche la tête, essayez de tendre les jambes si c'est possible. Inspirez, dos plat. Option, vous mettez vos mains sur les tibias, bien entendu, il n'y a pas de problème. Posez vos mains, pliez vos genoux, on va sauter de chaturanga. Je vous demande de rentrer les coudes et d'aller amortir la descente. Léger. Inspirez. Chien tête en haut, pouce dans les pieds à l'arrière pour décoller cuisses et genoux du sol. Expire. Chien tête en bas. On l'emmène plus loin que tout à l'heure. On monte sur les demi-pointes. On plie les genoux, on regarde vers l'avant. Pied droit vient à l'extérieur de la main droite. Descend le bassin, ouvre le cœur. Expire, viens vers l'arrière. Plie les genoux, colle la poitrine. Regarde vers l'avant, pied gauche. Extérieur, main gauche. Regarde vers l'avant, pareil. Expire, reviens vers l'arrière. Même chose, inspire, pied droit revient à l'extérieur de la main droite. Descend le bassin. Rentre les coudes, configuration. Chaturanga. Yes, on passe en chaturanga. On inspire en chien tête en haut. On expire. Chien tête en bas. C'est la jambe droite qui va venir monter vers le ciel. On va venir ouvrir sa hanche en pliant son genou. Vous allez venir déposer votre pied sur la demi-pointe à l'arrière. On ne va pas cambrer le dos. Ici, je vous demande d'aller pousser sur votre main gauche pour lever votre bassin. Mes deux épaules sont alignées. Je regarde simplement vers ma main là-haut. Donc, il n'y a pas de cambrure au niveau de mon dos. C'est comme une planche sur le côté modifié. Inspire. Expire. Regardez la main qui est au sol. Ramenez votre pied droit délicatement à l'avant du tapis. Le talon se tourne à l'arrière. Il est sur la demi-pointe. J'inspire. Mes bras montent vers le ciel. Regarde vers les mains. Descends le bassin. Attention ici aux côtes qui vont naturellement avoir envie de s'ouvrir. Essayez de refermer légèrement. Donc, d'aspirer le nombril vers l'intérieur. Expirez. Posez les mains sur le sol. Chien tête en bas. Ok. Monte sur demi-pointe. Plie les genoux, regarde vers l'avant. On va faire un petit saut. Option, vous pouvez marcher évidemment jusqu'à l'avant de votre tapis. Hop. Inspirez, dos plat. Expire, relâche. Les bras montent vers le ciel. On inspire, on s'étire. On ramène les mains en prière juste devant le cœur. On expire. Avant de repartir sur le deuxième côté, marquez un temps de pause. Respirez. Est-ce que le cœur commence à s'accélérer? Est-ce que la respiration est plus erratique? Posez tout ça. Très bien, il reste le dernier côté. Pliez les genoux, touchez le tapis du bout des doigts, venez vous asseoir. Utkatasana, poids du corps vers les talons, regard vers les mains. Descends, descends et respire. Plonge vers le sol et relâche. Dos plat, inspire. Posez les mains, pliez les genoux. Vous essayez de sauter, bien sûr, si ça vous le sentez pas, vous marchez vers l'arrière. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Montez sur demi-pointe. Regardez vers l'avant. Inspire ici. Expire, ramène pied gauche, extérieur, main gauche. Ouvre le bassin, ouvre le cœur. Repart à l'arrière. Vous connaissez. Pied droit, même chose. J'inspire quand j'ouvre mon cœur et que je descends mon bassin. Expire vers l'arrière. Et le dernier, pied gauche. Super, je descends mon bassin, j'ouvre mon cœur. Mes coudes passent en configuration de chaturanga pour descendre mon buste. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Lève la jambe gauche vers le ciel. Plie le genou,
Ouvre la hanche là-haut. Laisse le pied gauche descendre sur le sol en demi-pointe. La jambe droite reste tendue. J'aligne épaules, poignets ensemble. Mon bras gauche monte lui aussi vers le ciel. Je regarde vers ma main. Une inspire. Une expire. Ramenez tranquillement ici. Jambe gauche à l'avant du tapis. Mon pied est sur la demi-pointe à l'arrière. Mon talon est décollé. Inspire, les bras montent. Rentrez les côtes ici, même chose. Aspirez le nombril vers l'intérieur. Lève les bras. Regarde loin devant vous, devant toi, ou vers le ciel. Inspire. Posez deux mains sur le sol. Chien tête en bas. On va poser les genoux sur le sol. On va venir recrocheter nos pieds à l'arrière et on va venir se rasseoir sur ses fesses. Posez vos mains sur vos cuisses. Le dos est droit. Soit vous fixez votre poing, votre drishti, soit vous fermez vos yeux. On va simplement se faire 5 respirations ici. Revenir au centre. Revenir à ce qui compte, sa présence sur le tapis. Avant de partir sur nos 3 flows aujourd'hui. Nos 3 flows bien complets. Mais normalement, on est plutôt bien échauffé ici. Une longue inspire. Une longue expire. Une longue inspire. Une longue expire. Posez vos mains sur le tapis. Vos pieds sont crochetés à l'arrière. Vous en profitez directement pour les tendre. Et repassez sur votre chien tête en bas. Faites oui et non de votre tête. Laissez le cou mobile, détendu. Ok, on est parti. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, ramenez le genou vers le front, puis délicatement, posez votre pied droit entre vos deux mains. Reculez légèrement le pied à l'arrière sur votre fente, bout des doigts sur le sol. J'inspire, je viens ici faire un dos droit, un dos long. Puis ici, je vais utiliser la force de mes jambes, ma sangle abdominale, pour venir me redresser une nouvelle fois sur cette fente haute. Joignez vos mains en prière, puis inspirez. Levez les bras vers le ciel encore plus. Ok. À l'expiration, pliez encore un peu plus le genou à l'avant. Super. Gardez les mains ici en prière. Et on va essayer de basculer le poids du corps vers l'avant pour passer sur son guerrier 3. Activez ici la jambe arrière et gardez le bassin bien en place. Donc, descendez votre fesse gauche vers le sol et laissez votre fesse droite, elle, remonter vers le haut pour vraiment aligner le bassin. Option, bien sûr, vous posez vos mains sur le bout les bouts sur votre guerrier 3. Ça, c'est votre option. Ok. Une dernière inspire. À l'expiration, pliez très légèrement la jambe de devant. Venez poser votre pied à l'arrière. Vos mains sont toujours jointes en prière là-haut. Vos pieds sont ouverts. On va dire à 1 mètre à peu près de distance l'un de l'autre. Les deux orteils en direction de l'avant. J'inspire, mes bras montent. À l'expiration, je vais plonger vers l'avant sur ma posture de la pyramide. Relâchez la tête. Même chose, mon bassin est toujours fermé. Donc, je laisse ma fesse droite partir vers l'arrière et ma hanche gauche revenir vers l'avant. Respire, tranquille. C'est le premier flow, on prend son temps sur les postures. Posez vos mains sur le sol, essayez. Quitte à plier votre jambe de devant, j'ai pas de problème pour ça. On va garder le poids du corps légèrement sur la jambe arrière et on va lancer sa jambe droite vers le ciel. Regardez entre vos deux mains. Essayez de venir ici poser vos 2 coudes sur le sol. Yes. Ok. Poussez dans vos coudes du sol. J'inspire. À l'expiration, je vais emmener mon poids du corps vers l'avant. Je vais redresser mes bras et je vais ramener genoux contre le front. Respire ici. Ok, on reste sur cette configuration-là. Tendez votre jambe à l'arrière, passez sur une planche avec la jambe droite levée. Chaturanga descend. Inspire. Chien tête en haut ou cobra, bien entendu. Expire. Chien tête en bas. Oui, ceci est le début de notre flow, donc on va faire exactement la même chose à chaque fois. Mais nous allons faire notre jambe gauche d'abord. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Ok. Expire, ramène le genou vers le front, puis tout doucement, délicatement, passe le pied entre les deux mains. On vient ici, bout des doigts sur le sol, on inspire, on est sur un dos plat. À l'expiration, redressez-vous. Venez ici joindre vos deux mains, on est sur cette fente haute. Puis à l'expiration, on descend un tout petit peu plus bas. Ok,
Tout doucement, gardez vos mains exactement là où elles sont. Basculez le poids du corps vers l'avant pour passer sur votre guerrier 3. Réactivez le pied à l'arrière, rebaissez cette hanche droite. Très bien. Faites un petit pas vers l'arrière pour venir vous placer sur votre pyramide. Les 10 orteils, légèrement en direction de l'avant. S'il y a besoin, vos pieds n'ont pas à être vraiment alignés. Dans ces cas-là, le bassin, sinon, il se casse un petit peu la figure et ce n'est pas très stable pour vous. Donc, il y a un léger écart entre les deux jambes. Inspire. Tends les bras vers le ciel. Expire. Plonge vers l'avant. Relâche la tête. Donc là, j'emmène ma hanche droite vers l'avant, ma hanche gauche vers l'arrière. Les respirations toujours par le nez. Pensez que votre respiration, c'est comme de la nourriture délicieuse pour votre cerveau, pour votre corps. C'est un peu, finalement, le fuel qui vous permet d'avancer. Ok. Posez vos mains sur le sol. Je vous rappelle que vous pouvez légèrement plier votre jambe gauche, il n'y a pas de souci. Puis, laissez la jambe gauche, hop, partir vers l'arrière. Laissez-la monter vers le ciel. Regardez entre vos deux mains. On essaye, je dis bien on essaye, de poser les deux avant-bras en même temps sur le sol. Parfois, ce n'est pas évident. Poussez donc vos avant-bras pour décoller la tête du sol. Laissez la jambe en l'air. On essaye, on inspire. Bien sûr, si vous n'y arrivez pas, vous reposez votre jambe gauche sur le sol. Ça va de soi, ne vous cassez pas trop la figure non plus. Inspire, regarde moins devant. Expire, on plonge. Hop. Ici, genou vers le front. On passe en planche, la jambe gauche est levée. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Maintenant qu'on a notre début, on va venir en rajouter au fur et à mesure. Inspire, même début, lève la jambe droite vers le ciel. Expire délicatement, genou vers le front, puis pied entre les deux mains. Bout des doigts sur le sol, j'inspire. Expire, on vient en prière. Directement à la prochaine respiration. Passez sur votre guerrier 3. Inspire ici. Expire directement, petit pas vers l'arrière. On tend la jambe, on lève les bras. On inspire pour lever le regard. Expirez, plongez vers l'avant. Sur votre pyramide, relâche la tête. Une inspire. Une expire. Pose les mains sur le tapis, plie le genou droit peut-être. Lance la jambe droite vers le ciel. Inspire ici. Expire, regarde entre les mains. Dépose les coudes sur le sol. Une inspiration ici. À l'expiration, pressez dans vos mains. Redressez-vous, genou contre le front. Passez ici. Passez ici, je vous dis pas de bêtises. Relevez la jambe vers le ciel. Ben non, on va pas passer sur un vinyasa. Levez la jambe vers le ciel. À l'expiration, ramenez le pied entre les deux mains. Posez votre genou au sol. Détendez votre pied à l'arrière. Dressez et posez sa main droite sur son genou. Hop, vous avez la main droite sur votre genou. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre main gauche? On a un petit pied à l'arrière. On va venir le chercher. Et on va venir essayer de rapprocher son talon de sa fesse. Pour ça, ne tournez pas votre buste. Gardez vraiment les deux épaules vers l'avant de votre tapis. Vous devriez sentir ici un bon étirement au niveau du quadriceps. Pressez dans votre main ici, ça va vous aider pour venir vous redresser. Inspire. Alors, si vous sentez des douleurs au niveau du genou, n'hésitez pas à replier votre tapis à l'arrière ou à mettre une petite serviette en dessous. Ça va vous faire mal. Ok, parfait. On repose les deux mains sur le sol. On laisse la jambe droite monter vers le ciel. Pliez votre genou, ouvrez votre hanche comme tout à l'heure. On vient faire son rockstar. Déposez son pied droit sur le tapis. Inspirez, levez le bras gauche. Montez le bassin. Utilisez vos deux bras alignés l'un à l'autre. Puis venez poser vos fesses sur le sol. On se retrouve dos à son tapis, vers le fond de la salle normalement. Ok. Petite posture what the fuck en plein milieu du flow, ça fait plaisir. Venez chercher ici l'extérieur de votre pied droit avec votre main gauche. Venez ici comme si votre jambe droite voulait former un sac à dos, une bretelle de sac à dos avec votre bras droit. Hop, on remonte cette jambe. Bout des doigts sur le sol, soit on restera ici, soit on essaiera d'aller plus loin. Peut-être la tête essaiera de passer à l'intérieur de ce petit trou. Vous pouvez rester là. Si c'est vous pouvez aller chercher plus loin en essayant peut-être de tendre la jambe. J'inspire ici.
J'expire ici. Ok. Repliez la jambe. Relâchez tout. Reposez votre pied droit sur le sol. Reposez votre main gauche à l'arrière sur le tapis. Je viens ici repousser, comme tout à l'heure, exactement dans la même posture. Mes bras sont alignés. Je regarde ici ma main vers le ciel. Inspire. Reposez les deux mains sur le sol. Tournez le talon à l'arrière. La jambe droite est en l'air. Expire, genou. Je me remets sur le tapis. Genou vers le front. Passez en planche, la jambe droite est levée. Chaturanga, expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Allez, c'est parti pour la jambe gauche. Inspire, je lève la jambe gauche vers le ciel. Expire. Puis dépose le pied délicatement au sol. Bout des doigts sur le sol. Ici, j'inspire, c'est un dos plat. Regardez loin devant vous. À l'expiration, léger, redressez les bras. Remontez le buste. Formez une prière ici avec vos mains là-haut. Descendez sur le genou, puis directement flottez sur votre guerrier 3. Pliez votre genou de terre, petit pas vers l'arrière. Les deux jambes se tendent pour passer en pyramide. Le bassin est bien droit. J'expire, je plonge vers mes jambes et je relâche. Parfait. Posez vos mains sur le sol, pliez la jambe gauche. Lancez cette jambe gauche vers le ciel. Inspire. Regardez entre vos deux mains. Expire, descendez les coudes sur le sol. Yes. Inspire ici. Pousse directement. Expire vers l'avant. Genou vers le front. Lève la jambe droite, la jambe gauche vers le ciel. Pardon. Et on ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Posez votre genou. Détendez votre pied. On ramène ici sa main gauche sur son genou gauche. On se redresse et on va pouvoir venir tranquillement, ici, attraper son pied droit à l'arrière. Ouvrez le buste. Regardez loin devant vous. Relâchez la posture. On va relancer cette jambe gauche du coup vers le plafond. Et parce que quand il n'y en a pas assez, hop, on y retourne. Donc vous pliez votre jambe gauche, vous déposez votre pied gauche. On revient sur ce rockstar. Très bien. On regarde vers le haut, on pousse dans sa main et on vient déposer les fesses sur le sol pour s'asseoir vers le fond de la salle. Redressez votre buste. Venez chercher l'extérieur même de votre pied gauche avec votre main droite. La main gauche ici va passer sous la jambe, comme une bretelle de sac à dos. Vous voulez remonter ce sac à dos le plus haut possible. Main gauche bien à plat sur le sol. Flex le pied. Ça aide, ça donne un petit peu d'espace. Ici, il y a le trou. Je veux passer ma tête et regarder sous mon aisselle. Là, ma jambe est pliée, ce sera déjà peut-être assez intense pour moi. Dans ces cas-là, gardez la jambe pliée, mais utilisez la main qui est au sol pour pousser davantage. Si vous êtes bien, venez tendre la jambe et regardez sur le côté. Ça s'appelle la posture du compas. Relâchez ici la posture. Reposez votre pied gauche sur le tapis, votre main droite à l'arrière de votre bassin. On est sur la demi-pointe. Ça va nous aider hop, à monter. Très bien. Vous reposez votre main gauche sur le sol. Hop, et on se retrouve, jambe gauche vers le ciel. Genou vers le front. Planche, jambe gauche élevée. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Fermez les yeux, inspire. Et on va souffler par la bouche cette fois-ci. Encore, inspire profondément. Expire. Très bien, on va partir sur notre dernier flow ici, le tout dernier. Le début, on l'a. L'intensité, on l'a. Maintenant, on a juste l'envie d'aller en finir avec tout ça. Mais on revient sur la chose essentielle, la chose la plus simple finalement dans tout ça, la plus évidente, son souffle. J'inspire ici. J'expire ici. Ok, on est parti. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, pied entre les deux mains, c'est le même début. Bout des doigts sur le sol. Inspire, allonge le dos, regarde devant. Expire, lève les bras, on est sur sa fente haute. Descend le bassin. Directement, passez sur votre guerrier 3 ici. Flottez vers l'avant. Volez même. Pliez le genou. On passe ici sur sa pyramide. Les deux jambes se tendent, le buste monte encore plus haut vers le ciel. Plongez vers vos jambes. Relâche la tête. Inspire ici.
Expire. Regarde vers l'avant, pose les deux mains sur le sol, plie la jambe droite. On laisse la jambe droite monter vers le ciel. Regarde entre les deux mains, plie les deux coudes, pose ici, les deux coudes sur le sol. Allez, bah oui, on va y aller, c'est le dernier flow. On va essayer de garder sa jambe droite vers le ciel, mais peut-être de venir kicker gauche vers sa fesse. On essaye, c'est des petits tests. Ok. On lâche, on regarde vers l'avant, on pousse dans ses mains, on ramène, genou contre le front. Inspire, jambe monte vers le ciel. Expire, pied entre les deux mains. Pose le genou à terre. Main droite sur la jambe droite, redresse le buste, plie la jambe gauche à l'arrière, viens attraper le pied. Et on ramène son pied encore plus près de sa fesse. Descend le bassin. C'est ça, c'est bien tout le monde. Allez-y, respirez. Relâchez la posture, reposez les mains sur le sol. Lancez cette jambe droite vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. Notre planche un peu modifiée, posez le bout des orteils du pied droit sur le sol, montez le bassin, levez le bras droit vers le plafond. Inspirez ici. Ok, à l'expiration, posez les fesses sur le sol. On vient s'asseoir. Même principe, même posture. Je sais, c'est challengeant, je sais, mais ça fait exprès. Plus on répète ces postures avancées, plus le corps comprend ce qui est en train de se passer. Décollez ici la jambe droite, main gauche extérieure du pied droit. Mon sac à dos, je monte ma jambe le plus haut possible. Je la pose cette main sur le tapis, flex le pied. Et on essaye, on y va. On ouvre, on respire. Pour 3, pour 2, pour 1, on relâche. On repose son pied droit sur le tapis, sa main gauche à l'arrière. On repart sur cette planche modifiée. Inspire, ça décolle. Expire. Ramenez ici le pied droit à l'avant du tapis. Et oui, on change un peu. On inspire. Les bras montent vers le ciel. À l'expiration, bras gauche à l'avant, bras droit à l'arrière. Descend. Descend sur la jambe. Super. Venez poser votre main gauche sur le sol. Le bras droit, lui, reste en l'air. Twist. Ramenez votre main droite à l'intérieur du pied. Tournez votre pied gauche à l'arrière. Ok, ma jambe droite ici est bien pliée. Option possible, venez poser votre coude sur trop de poids. Vous lèverez ensuite le bras gauche vers le ciel, ce sera votre option. Si vous êtes bien, la main droite est du coup à l'intérieur du pied, mon bras gauche est vers le ciel. Et là, j'ai vraiment la volonté d'aller ouvrir mon buste, d'aller pratiquement coller toute mon omoplate droite contre mon genou. Inspirez. Expirez pour tout le monde. Redressez-vous, on vient sur un guerrier 2. Et oui, est-ce que c'est pas bizarre? On a fait des postures challengeantes tout au long de la séance et on termine par des postures qu'on croit simples, qu'on croit basiques, mais qui en fait sont tout aussi intenses, tout aussi importantes parce qu'elles nous placent là, dans le moment présent et qu'on est obligé de respirer. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'échappatoire. Tendez ici votre jambe droite. Passez ici sur votre triangle. Posez soit la main sur votre tibia, soit si vous êtes à l'aise, le bout des doigts à l'intérieur de votre pied. Ok, l'idée, c'est pas de descendre le plus bas possible si votre dos est tout rabougré. Je préfère vraiment que vous posiez la main sur le tibia et que vous ouvriez ici la poitrine, le buste, le plus possible. Il n'y a pas trop de poids sur cette main. Normalement, vous devriez pouvoir la lâcher sans aucun problème. J'inspire. À l'expiration, un peu de grâce, un peu de mouvement. Je plie ma jambe droite, je renverse mon guerrier vers l'arrière. Inspire. Ok, on va passer sur une de mes postures préférées, la demi-lune. Bout des doigts de la main droite sur le sol. Main gauche sur sa hanche. Je vais venir, hop, pousser le poids du corps vers l'avant pour décoller ma jambe gauche. Ma hanche est ouverte ici, donc vraiment mes orteils, ils ont envie d'aller vers le plafond. Quand vous êtes stable, essayez de décoller votre main gauche et l'aligner avec la main droite. Inspirez ici. Avec l'expiration, on va venir plier sa jambe de terre. On va essayer de ramener sans que la jambe gauche touche le sol, sa fesse par terre, et on va venir s'asseoir. Ok, très bien. Ici, vous allez venir accrocher votre jambe gauche avec votre main droite à l'extérieur. On va venir placer le bout des doigts de la main gauche à l'arrière. J'inspire, je me redresse. À l'expire, je viens twister. Option possible, vous décollez la main du sol et vous regardez vers le fond de la salle.
Les deux genoux sont à peu près sur la même ligne. Ok. On va venir faire une petite posture what the fuck, c'était quand même le dernier flow. Reposez votre main gauche sur le tapis. Ma jambe droite, elle va venir ici. Vous pouvez redescendre légèrement la jambe. Elle va venir passer à l'intérieur. L'idée, c'est de continuer à garder sa jambe gauche dans sa main droite. Donc, hop, vous avez compris, ma jambe droite est passée ici par-dessus. On va venir essayer de soulever les fesses maintenant. Ça s'appelle grasshopper, cette posture. Hop là, on décolle les fesses. Super. On peut lâcher les jambes, croiser les pieds et on se fait un petit vinyasa, tranquille. Planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ça va être le dernier flow, le tout dernier. Le début, vous le connaissez. Alors, laissez-vous juste porter par la fluidité du mouvement, sans trop réfléchir à ce qui va venir après. Peu importe. On se trompe vraiment jamais en yoga. C'est pas grave si on mélange des choses. Ce sont que des postures finalement. Ok, on y va. Inspirez. Levez la jambe gauche vers le ciel. Expire, ramène genou vers le front. Dépose le pied entre les deux mains. Inspire, bout des doigts sur le sol. Dos plat. Expire, redresse le buste. On vient ici en fente haute. Descend le bassin. Les mains sont en prière. Vous fixez votre poing vraiment à l'avant de votre tapis. Puis tout doucement, vous décollez sur votre guerrier 3. Petit pas vers l'arrière. On tend ses jambes, on inspire. Grande bouffée d'air. Expire, plonge vers l'avant. Vous êtes sur votre posture de la pyramide. Votre bassin est toujours fermé, je vous rappelle. Pliez votre jambe gauche. Posez vos mains sur le sol. Lancez cette jambe gauche vers le ciel. Inspire. Regardez à l'expiration entre vos deux mains. Puis pliez vos avant-bras. Posez-les sur le sol. Soit vous restez là, c'est peut-être. Vous voyez que moi, je joins mes mains parce que je trouve ça plus facile. N'hésitez pas à le faire si vous voulez entrelacer vos doigts. Ma jambe gauche reste vers le ciel. Elle pointe vers le plafond. C'est ma jambe droite qui va essayer de venir cliquer, taper contre ma fesse. Hop, peut-être qu'on tient. Peut-être qu'on ne tient pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Ok, on laisse la jambe en l'air. On repositionne ses avant-bras bien sur le sol. On repousse. Genou vers le front, on respire. Jambe vers le ciel, inspire. Expire, pied entre les deux mains. Pose le genou droit à l'arrière. Détends le pied. Ma main gauche vient sur mon genou gauche. Je me redresse. Je plie mon genou droit à l'arrière et je viens ramener mon talon contre ma fesse. Encore inspire. Expire, relâche. Pose les mains sur le sol. Lance la jambe gauche vers le ciel. Plie le genou, ouvre la hanche. Dépose. Le pied gauche à l'arrière, la jambe droite reste tendue. C'est ma planche sur le côté modifié. Inspire. Expire, pose les fesses sur le tapis. Très bien. On voit le bout, on voit le bout. Décollez la jambe gauche du tapis. Main droite vient chercher le pied à l'extérieur. Mon sac à dos, je monte ma jambe le plus haut possible. Allez, on inspire. Puis on expire, on vient ouvrir. Posture du compas. Relâche la posture. On revient ici. On repose sa main. Ok, on vient poser sa main gauche. Non, on vient poser sa main droite. On va poser sa main droite sur le tapis. Je me disais, mais quel côté on était? Posez votre main droite sur le tapis, montez les hanches et décollez votre bras gauche vers le ciel. Ok, regardez par terre. Je me décale un peu. Par terre, puis ramenez votre pied droit. Votre pied gauche à l'avant du tapis. Ok. Inspirez, les mains montent vers le ciel. On est en fente haute, exactement comme au début de la séance. Votre bras droit va venir vers l'avant, votre bras gauche va aller vers l'arrière. Twist. Les deux bras sont alignés. Posez ici votre main droite sur le tapis, bras gauche vers le ciel. Ok. Ramenez la main gauche à l'intérieur du pied. Tournez le talon à l'arrière. Je vous rappelle votre option possible. Vous venez remettre votre coude sur votre genou. Votre bras droit monte vers le ciel. Option supplémentaire, la main gauche est à l'intérieur du pied. Et vous venez ici ouvrir.
Le pied à l'arrière, lui aussi, il a toute son importance. Vous appuyez vraiment dessus. Étirez vos doigts, étirez-les vers le plafond, respirez. Puis à la force de vos jambes, à la force de votre sangle abdominale, de tout votre tronc, redressez-vous sur un guerrier 2. Le drishti, où est-il ici? Notre point de concentration. Il est juste situé au niveau de notre majeur de la main gauche. Respirez, puis descendez un peu plus sur la posture. Les deux pieds bien ancrés dans le sol. Le regard fixe, les épaules détendues. Le souffle tranquille. Tendez votre jambe gauche, décalez votre bassin, venez poser votre main sur votre tibia ou à l'intérieur de votre pied si vous êtes à l'aise. Triangle. Sentez qu'ici le buste veut s'allonger vers le haut, mais qu'en même temps les jambes s'ancrent dans le tapis. Longue inspire ici. À l'expiration, pliez votre genou, renversez votre guerrier loin derrière. Inspire. À l'expiration, posez le bout des doigts de la main gauche sur le sol ou sur un bouquin ou sur un bloc si vous avez. Posez votre main droite sur votre hanche, portez le poids du corps sur le bout des doigts. Ouvrez votre hanche droite, tendez votre jambe à l'arrière, flexez votre pied. Ça active tous vos muscles. Quand vous êtes prêt, quand vous trouvez votre équilibre, lâchez votre bras droit et montez-le vers le ciel. Inspirez ici. Expirez ici. Regardez vers le sol, pliez votre jambe gauche sans que la jambe droite touche le tapis. On va essayer de venir poser ses fesses sur le sol. La jambe droite est toujours tendue. Je viens chercher ici l'extérieur de mon pied avec ma main opposée. Posez le bout des doigts de la main droite à l'arrière. Allongez le dos, regardez loin derrière vous. Puis décollez ce bras si vous êtes bien. Inspirez ici. Inspire. Du coup, ici, c'est ma jambe gauche qui va venir passer par-dessus. Yes. Posez la main droite sur le sol, à l'avant. Et on va essayer, je dis bien, de décoller les fesses du sol et de pencher légèrement le poids du corps vers l'avant. On se rassoit. Ok. Ce sera le dernier vinyasa. Vous croisez vos jambes ici. Vous passez sur votre planche. Inspire. Expire. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Posez vos genoux sur le sol. Relaxez vos avant-bras posés sur le sol. Légèrement ici, en forme de triangle. Vos bouts des doigts vont venir se rejoindre. Et vos épaules se relâchent. Fermez vos yeux. Et ressentez les choses. Ressentez peut-être la sueur qui coule sur votre corps. Les battements de ce cœur. La sensation de vos vêtements qui collent sur votre peau. Votre front qui repose sur ce tapis. De tous ces sons qui vous entourent. Tous ces tout petits détails auxquels vous ne prêtez pas forcément attention dans votre vie de tous les jours. Parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'on est soit dans ce qui se passe dans le futur, soit on reste bloqué sur ce qui s'est passé avant. On n'arrive jamais vraiment à être présent à 100% dans le moment. Mais en fait, il y a une certaine simplicité à être simplement là. Conscient qu'on est posé à cet instant T. Alors savourez-le ce moment. Prenez une bonne inspire. Une bonne expire. Dernier flot de transition pour passer tout doucement au sol au fur et à mesure. On va y aller ensemble. Redressez-vous ici à quatre pattes. Crochetez les pieds à l'arrière. Chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, puis à l'expiration directement, ramenez le pied entre vos deux mains, tournez le talon à l'arrière et venez vous installer sur un guerrier 1. Les deux hanches bien face. C'est un guerrier 1 assez haut parce que ça y est, on a déjà donné dans l'intensité. Maintenant ici, on est plus dans le placement, dans l'alignement pour faire redescendre l'énergie. Inspirez ici. Expirez. Ok, la prochaine inspiration, ouvrez vos bras. Expirez, entrelacez vos mains derrière le dos. Inspirez, tire ce point vers l'arrière pour ouvrir le cœur. Expirez, plongez vers l'avant.
pour passer sur votre Devotion Warrior. Les hanches toujours fermées, donc ma hanche droite, ma hanche gauche veut revenir vers l'avant de la salle. Relâchez bien votre tête, les bras ils veulent revenir vers l'avant. Vous ne posez pas tout votre poids, bien entendu, sur votre cuisse. Vous voulez aller vers l'intérieur. Redressez-vous, gardez les mains exactement là où elles sont dans le dos. On va prendre appui sur ce pied droit. On va venir ramener le pied gauche contre nous, genoux pliés. Ouvrez ici votre jambe gauche et venez placer votre pied juste au-dessus de votre genou. Pied bien flex. Je vais venir plier ma jambe d'appui et descendre comme si je voulais m'asseoir sur une chaise imaginaire. Mon genou gauche va donc venir s'ouvrir progressivement. Option, vous pouvez rester ici et descendre votre bassin. Option supplémentaire, vous pouvez venir descendre un peu plus bas, tout doucement, tranquillement. Respirez. Fixez votre poing où vous êtes stable. À la prochaine inspiration, lâchez vos bras, relevez-les vers le ciel, remontez votre genou contre la poitrine. On va venir faire un grand pas vers l'arrière. On redescend sur cette fente. Collez vos deux paumes de main ensemble et venez ici twister. Coude gauche, extérieur de votre genou droit. Option, vous pouvez poser le genou évidemment sur le sol, presser vos deux mains et décoller le buste du genou. Si vous voulez plus d'intensité, bien sûr, la jambe reste tendue ici. J'inspire. J'expire. Posez vos mains sur le tapis. Passez ici en planche, genoux, menton, poitrine sur le sol. On s'allonge complètement sur le tapis et on va venir passer ici ses avant-bras sur le sol, en posture du sphinx. Ne laissez pas ici votre poids du corps aller vers le sol. Au contraire, utilisez le poids qui est sous vos coudes pour venir vous redresser, comme si vous vouliez pousser la poitrine vers l'avant, le regard vers le haut. Mes fessiers sont actifs, mes jambes sont actives à l'arrière aussi. Soit je fixe mon poing devant moi, soit je ferme les yeux. Option supplémentaire, vous pouvez choisir de laisser vos mains exactement là où elles sont et de venir décoller les coudes du sol. Option encore après, vous pouvez ramener le bout des doigts un peu plus proche de votre buste et vous redresser complètement. Ici. Relâchez tout doucement, avec lenteur, tranquille. Poussez dans vos mains. On se retrouve. Chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Puis délicatement, ramenez le pied entre vos deux mains. Tournez le talon à l'arrière, installez-vous, il est à 45 degrés. Je me redresse sur mon guerrier 1. Mes hanches sont bien ancrées. Avec mes pieds, tout est bien droit. Ok, pas besoin de descendre trop bas. Inspire, ouvre les bras. Expire, entrelace les mains derrière le dos. Inspire, étire ce point loin derrière. Expire, plonge vers l'avant, relâche le corps. Appuyez sur votre pied à l'arrière pour ne pas perdre votre équilibre. Ramenez votre fesse droite vers l'avant du tapis, la fesse gauche vers le fond du tapis. Redressez-vous, regardez loin devant vous, gardez les mains là où elles sont. Puis hop, je viens ici décoller mon genou droit, ramenez-le vers la poitrine. Je viens ensuite ouvrir ce genou, déposer mon pied droit au-dessus de mon genou gauche. Pliez votre genou de terre et venez vous asseoir sur cette chaise imaginaire. Sentez ici comme votre jambe vient s'ouvrir en même temps, position un peu d'une forme de 4. Vous pouvez rester ici ou bien vous pouvez choisir de plonger vers l'avant pour tester votre équilibre. La jambe de terre est bien pliée, évidemment. Les mâchoires sont relâchées, j'inspire. Tout doucement à l'expiration, redressez-vous. Les bras se relâchent, le genou monte vers le haut, mes bras montent eux aussi. Je vais venir faire un grand pas vers l'arrière pour me placer sur ma fente. Option, posez votre genou déjà sur le sol, sinon il est déjà en l'air, pas de problème. Puis vous viendrez prendre votre twist. Mon coude droit viendra se mettre à l'extérieur de mon genou gauche. Mes mains ici vont venir se coller, mes coudes vont venir s'aligner pour que je puisse presser. Vous avez vu ici mon buste, il n'est pas collé à ma poitrine, je viens vraiment essayer de le décoller. Puis je presse dans ma jambe pour essayer de venir soulever mon genou du sol. Inspire ici. Expire.
Reposez les mains sur le tapis. Passez en planche. Genoux. Menton, poitrine sur le sol. On ouvre, on est tous en cobra. On expire, on relâche. On est à plat ventre sur le sol. Les genoux viennent se plier à l'arrière. Je vais venir attraper mes chevilles à l'extérieur. Mes genoux sont toujours parallèles l'un à l'autre. Ils n'ont pas besoin de se toucher, mais ils sont simplement vraiment ouverts. Parallèles surtout. Ne les ouvrez pas trop. J'inspire. À l'expiration, je vais pousser mes chevilles dans mes mains pour venir ouvrir ici sur ma forme du panier. Pas besoin de monter trop haut. On inspire. On expire. Et on relâche complètement. Bougez un peu le buste. Bougez un peu les hanches à droite, à gauche. Posez vos mains sur le sol et venez à 4 pattes. Vous allez croiser vos pieds à l'arrière, poser vos fesses sur le tapis et tendre vos jambes à l'avant. Relâchez ici la peau sous les fesses. On va terminer cette séance. Il nous reste 3 postures. Paschimottanasana, ici la posture de la pince. Inspirez, les bras montent vers le ciel. En gardant cette volonté d'aller allonger mon dos, ne cherchez pas vos pieds. Ce n'est pas le but final de cette posture. Peut-être qu'on s'arrêtera ici. Mais notez mon dos comme il est droit. Si c'est votre maximum, alors posez vos mains à cet endroit-là, pile poil. Gardez vos pieds bien flex, de façon à ce que toutes vos jambes soient collées contre le tapis. Les jambes sont actives et vous relâcherez simplement la tête. Si vous pouvez aller plus loin, alors j'inspire, les bras montent. J'expire, effectivement, je vais aller chercher mes pieds, mais mon dos reste bien droit. Je viens chercher les pieds vers l'extérieur. Je garde mes pieds flex et je relâche la tête. On va revenir sur cette respiration en carré, mais sans bloquer la respiration. 5 temps peut-être cette fois-ci. J'inspire sur 2, 3, 4, 5. Expire sur 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. La dernière. Inspire. Expire. Tout doucement, vous relâchez la posture. Vous pliez vos genoux. Venez vous allonger sur votre dos, les genoux toujours contre la poitrine et venez masser cette colonne vertébrale, un peu à droite, un peu à gauche. Vos yeux sont peut-être fermés ici. Laissez-les. Ouvrez vos bras de chaque côté. Prenez de la place sur votre tapis ici. Et laissez vos 2 genoux tomber sur le côté gauche. Venez placer votre main gauche au-dessus de votre genou et tournez votre tête du côté opposé. On n'a plus besoin ici de modifier quoi que ce soit dans sa respiration. Laissez-la telle qu'elle. Laissez votre corps petit à petit plonger vers cet état de relaxation. Laissez-le assimiler tout ce qui s'est passé. Ramenez d'abord la tête au centre, prenez une inspiration. Et c'est à l'expiration que les genoux reviendront vers la poitrine. Vous pouvez remasser une fois à droite à gauche. Réécartez vos bras, les laisser retomber, puis laissez vos jambes tomber sur le côté droit. Votre main droite viendra se poser sur votre genou. Et votre tête tournera sur le côté. Il n'y a aucun effort à fournir sur ce genre de posture. C'est comme lâcher vraiment tout, laisser tomber les armes. Se rendre compte que c'est ok d'être vulnérable à cet instant. Vous inspirez, puis vous expirez au centre et à la prochaine expiration, vous ramènerez les genoux contre la poitrine. Massez une dernière fois à droite à gauche. Venez donc vous installer pour votre Shavasana.
allongé sur le sol, ou si vous préférez être en posture de méditation, assis, en tailleur, je vous invite à le faire. Il faut que ce soit simplement une posture confortable pour vous. Les bras seront relâchés le long du corps, les jambes détendues, et les yeux se fermeront. Quand on vient dérouler ce tapis, il s'agit d'un voyage qu'on entreprend. Pas seulement avec le professeur qui vous guide, mais c'est un voyage avec soi-même. Et on se rend bien compte que parfois, c'est pas simplement la posture qui nous challenge, mais c'est de se retrouver seul, seul avec soi-même. Alors soyez simplement un peu indulgent, bienveillant, avec tous ces efforts que vous avez fournis aujourd'hui. Et accordez-vous enfin ce moment de tranquillité, de pause, de détente, parce que vous le méritez. Parce que comme tout voyage, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des instants plus faciles que d'autres. Comme tout voyage, ce qui compte, c'est pas la destination, c'est tout ce chemin parcouru. Toutes ces émotions ressenties, quelles qu'elles soient, joie, tristesse, frustration, colère, euphorie. Parfois, il n'y a même pas besoin juste de poser de mots sur ce qu'on ressent. C'est un état, on est comme ça et puis c'est tout. Mais ce qui est intéressant, c'est de l'accepter, d'observer, d'accueillir. Finalement, la seule bonne chose à faire, ce sera de lâcher prise. Il n'y a pas de contrôle sur ce qu'on ressent. On nous inculque depuis tout petit dans notre société à relativement cacher nos émotions, à ne pas les montrer, parce qu'on a peur de paraître faible aux yeux des autres. Avoir des émotions, avoir des sensations, savoir vivre avec, c'est une force. Alors accordez-vous ce simple moment, ces quelques minutes un peu particulières, pour laisser ressortir ce qui a besoin de ressortir. Que ce soit une émotion dite positive ou négative, peu importe. Expérimentez. Et respirez. Restez là en silence avec votre souffle. Seconde après seconde. Tous ces détails défilent les uns après les autres. Quand vous vous sentirez prêt à revenir, au moment présent, vous recommencerez à bouger vos doigts, vos orteils, vos chevilles, vos poignets. Peut-être que votre respiration se fera un peu plus forte, un peu plus bruyante. Si vous avez envie de vous étirer en laissant passer les bras au-dessus de votre tête, alors allez-y, faites-le, bâillez même si vous avez envie. C'est un nouveau réveil. Vous viendrez tourner si vous étiez allongé sur le côté de votre choix en position du fœtus.
Les yeux toujours fermés, et puis on viendra se rejoindre en tailleur. Les yeux toujours fermés et le dos toujours bien droit. Vous viendrez rejoindre vos deux paumes de main en prière et vous placerez vos pouces juste au milieu ici de votre poitrine. Allongez le dos, allongez ce sommet du crâne vers le plafond. Fier de ce que vous avez fait ici, aujourd'hui. Fier de cette pratique que vous vous êtes accordée. Fier de ce temps que vous avez pris pour vous. Fier d'être la personne que vous êtes. Avec vos qualités, avec vos défauts, avec vos hauts, avec vos bas, peu importe, avec toutes ces émotions qui se mélangent, avec toutes ces sensations. Tout ce tumulte de choses qui se passent en vous. Remerciez-vous. Remerciez-vous d'être là. Est-ce qu'elle n'est pas facile pour le cerveau, cette pensée, de simplement de se dire merci? Prenez une grande inspiration par le nez. Videz tout par la bouche. Ça, c'est les respirations qui font du bien. Alors, on y va. On inspire profondément. Et on lâche tout. Et la dernière, c'est la meilleure. Inspire. Expire, relâche. Amenez les pouces entre vos deux sourcils. Dessinez-le, ce joli sourire sur votre visage. Ce sourire rempli de sympathie, rempli de joie, rempli d'amour peut-être. Namasté. Bravo et merci pour votre pratique.